Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre c'est fonctions logarithmes. Résoudre des problèmes sur les fonctions logarithmes. Application 2. On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal x moins 1 sur x fois ln x. Et on désigne par-ci la courbe représentative de f. Question 1. Démontrer que C admet une asymptote verticale, puis calculer limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Démontrer que f' de x est égal à x moins 1 plus ln x sur x2. On donne le tableau de variation d'une fonction g de x définie sur 0 plus infini par g de x est égal à x moins 1 plus ln x. Étudier le signe de g de x sur 0 plus infini. Partie B. En utilisant le tableau ci-contre, dresser le tableau de variation de f. Démontrer que l'équation f de x est égale à 1 admet sur 1 plus infini une solution unique alpha, puis vérifier que alpha entre 3,8 et 3,9. Tracé C, c'est partie 5. Tout d'abord, arrêtez la vidéo, puis résoudre ce problème et comparer vos réponses. Question 1. Pour démontrer que f de x admet une asymptote verticale, il faut calculer limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. C'est-à-dire limite x tend vers 0 plus de x moins 1 sur x fois ln x. C est égal à plus infini, car 0 moins 1 c'est moins 1 sur 0 plus, C est égal à moins infini, moins 1 sur 0 plus c'est moins infini. Et lorsque x tend vers 0 plus, ln x tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois moins infini, c'est plus infini. Et comme limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à plus infini, alors x est égal à 0 est une asymptote verticale AC. Puis, calculer limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, c'est égal à limite x tend vers plus infini de x moins 1 sur x fois ln x. C'est égal à plus infini. On a limite lorsque x tend vers plus infini de x ln x sur 1, c'est égal à infini sur infini. Mais en appliquant la règle d'Hopital, c'est égal à 1 fois plus infini, c'est égal à plus infini. Question 2. f de x est sous la forme u fois v. C'est u fois v. Donc, u' v plus v', la dérivée de ln x, c'est 1 sur x fois u. Pour la dérivée de x moins 1 sur x, c'est encore sous la forme de w sur w1. Donc, c'est 1 sur x2 fois ln x plus x moins 1 sur x2. On résoudre ça sous la forme w sur w1, c'est w' fois w1 moins w1' fois w sur w au carré. C'est égal à x moins 1 plus ln x sur x2. Question 3. On va étudier le signe de g de x sur 0 plus infini. Remarquez que g de x croît de moins infini à 0, puis croît de 0 à plus infini. Donc, c'est le tableau de signe de g de x, puis le domaine de définition c'est 0 assuré sur 0 quart ouvert à plus infini. Remarquez que pour x est égal à 1, g de x est égal à 0, donc 0. Pour x entre 0 et 1, g de x est négatif, croît de moins infini à 0, donc admet une maximum négative. Pour x appartenant à 1 plus infini, g croît de 0 à plus infini, donc g de x positif car admet un minimum positif. Partie B. En utilisant le tableau ci-contre,
Dressez le tableau de variation de f. Tout d'abord, remarquez que f' de x est égal à g de x sur x2. Donc g de x c'est x moins 1 plus ln x. Et f' de x est égal à x moins 1 plus ln x sur x2. Donc f' de x est égal à g de x sur x2. Et comme x2 est toujours positif, alors f' de x et g de x sont de même signe. Dressez le tableau de variation de f. X, f' de x et g de x. On va utiliser le tableau de signes de g de x, car f' et g ont même signe. G s'annule pour x est égal à 1, donc f' encore s'annule pour x est égal à 1. Domaine de définition, c'est 0 assuré car ouvert en 0, a plus infini. 1 encore solution de f' car f' et g ont même signe. Pour x appartenant à 0, 1, g négative, donc f' négative. Pour x appartenant à 1 plus infini, g positif, donc f' positif. Décroît de plus infini à 0, puis croît de 0 à plus infini. Partie 4. Démontrer que l'équation f de x est égale à 1 admet sur 1 plus infini une solution unique alpha. Remarquez que sur 1 plus infini, f continu est strictement croissant. On va démontrer que f de x est égal à 1 admet une solution. Et 1 appartenant sur 0 plus infini, 1 appartenant à f de 1 plus infini à 0 plus infini. Alors, f de x est égal à 1 admet une solution unique alpha. Il faut vérifier que alpha entre 3,8 et 3,9. F de 3,8 c'est 0,9 plus petit que 1 et f de 3,9 c'est égal à 1,01 plus grand que 1. Comme f de 3,8 plus petit que 1 et f de 3,9 plus grand que 1, alors alpha est compris entre 3,8 et 3,9. Partie 5. Tracé C. Donner un point particulier, c'est 5 pour x est égal à 5, f de 5 c'est 1,3. Tout d'abord, il faut tracer les asymptotes. On a une asymptote x est égal à 0. C'est x est égal à 0. Lorsque x tend vers 0 plus, f tend vers plus infini. C'est un point. On a f admet un minimum en 1, 0. Donc, c'est un point minimum. Et on a donné un point particulier, 5, 1,3, c'est 5, 1,3. Donc, f décroît de plus infini sur le minimum 0, puis croît en passant par le point 5, 1,3.